icône et baobab du football congolais, M. Joseph Mukeba Moulamba, un homme qui s'est investi dans le football congolais, mais particulièrement dans l'encadrement des entraîneurs, instructeur CAF de fois, DTN de la Fédération congolaise de football, a tiré sa révérence. Aujourd'hui, c'est la dernière journée qu'on peut lui rendre les hommages dignes de son rang. Après plusieurs années, il s'est investi bec et âme dans le développement du football congolais, dans l'encadrement. Aujourd'hui, hélas, Mukeba ne plus, Joseph Mukeba Moulamba. D'habitude, on s'appelait vieillesse et il répondait jeune homme ou jeunesse. Aujourd'hui, la vieillesse est partie. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce qu'il lui a rendu, de ce qu'il lui a fait à la fédération? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette communication, de cet enseignement qu'il a donné à beaucoup des entraîneurs? Je dis bien 90% des entraîneurs aujourd'hui en RDC, c'est l'enseignement décrit par Joseph Mukeba Moulamba. Bibliothécaire qui est parti, icône du football congolais qui est parti. Il mérite des hommages dignes de son nom. Il mérite des hommages dignes de son rang. Aujourd'hui, il est parti avec fierté, avec honneur. Joseph Mukeba Moulamba, qui nous a quittés depuis le mois de janvier. Et aujourd'hui, c'est la fin de son histoire, étant instructeur, étant entraîneur, étant tout ce qu'on peut dire de lui. Aujourd'hui, c'est la fin de son histoire. Et là étant, nous permettant aussi de voir les témoignages des uns aux autres par rapport à ce qu'il a rendu. Il y a la génération Burkina Faso. C'est l'une des artisans qui a participé à cette génération de la Burkina Faso. C'est l'une des artisans qui a participé au développement des entraîneurs congolais. On va essayer de voir les uns les autres avant même la signature des livres d'or. On va essayer d'interroger les autres sur ce qu'ils retiennent de Mukeba Moulamba, étant DTN, étant entraîneur. C'est le seul entraîneur qui a entraîné toutes les grandes équipes en République du Congo. Tepe Mazembe, Lupopo, Sangabalembe, Dalikia Motema Pembe, Joseph Mukeba Moulamba est passé par toutes ces étapes-là. On va essayer de parler de lui et de lui rendre les hommages dignes de son rang. Mais laissez-moi prendre aussi les entraîneurs qui ont vécu avec lui à faire plutôt l'époque Burkina Faso où Mukeba Moulamba faisait aussi partie de cette histoire lors de la CAN au niveau de la Burkina Faso. On va parler de lui et laisser les entraîneurs témoigner sur lui. Merci beaucoup. Ouais, bonjour, bonsoir. En tout cas, merci à papa. Yo comment Aza parmi bateau, le qui va écouter. Aza parmi bateau. Tu vas aller dans mon thème, vous avez même à la mazembe. Quand mon ami, vous m'appelez, abandonné là, babi, à sa colis. Il y a le corps à Ibaï Salananga. Babi, il m'a abandonné, babi, au colis. Na otigaote, na otinu na mazembe. Donc, il y avait un souvenir de belé, tout ça, il y a monté ma peine, il y a un voyage, et puis il y a mazembe. Donc, na peine de Moutoumene, voilà papa, voilà papa mon boto, bolingo. Belé, petit gol, grâce à papa. Donc, à mon Moutoumene, alinga biso tout, bala nyoso tout, yaki bala na ye. Apo, azako ponate. Ayebi musala na ye, en tout cas, azaki obeta ba, soki oyebi musala na oyebi, azaki na kotori te, oyo 10%, ye ayebi makambo ya 10% te, ye 10% te, ye na terrain akomaka lion, libanda bokoseka bolie, so bokoti na terrain, Joseph Mukeba akomaka lion,
Donc, il y a 10% de baraté. Le travail, c'est au mérité, au mérité. Donc, en tout cas, pour nous, on a peur de nous tout. Voilà papa, on a bien écouté papa. Donc, ce qu'on a représenté dans l'équipe, dans la consultation qui jouait SAI. Après, on est entraîneur. Donc, 5 juillet pour créer. Tout ça, la formation aux femmes. Pas au bord de la pays, mais il y a un pays où on a juillet. Nous avons besoin de cette Boumba. Alors, il y a un peu là. Après chaque formation, sur le famille, Bumba, où est le DTP? Et au la journée bien. Jouer comme un directeur technique. Et l'eau, il y a passé l'histoire. Il va montrer la qualité de technique, la qualité de les arrêts dimanche, et le président va voter en faveur de femmes, un mandat pour y aller, et un mandat de fin pour la ici, de pareil à la tête. Entre Journa, le Cossé, Congolo, Namé, et tout sur la maison, ça paye un saut, vous savez combien? Pour qu'il y ait de la moyenne pour l'année. Nous avons tout le temps qui l'a dit. Tout le temps qui est au père pour l'enquête, ensuite les hommes à la vie. À ce que ça veut pour qu'il y ait aucun entraîneur. Pour qu'il y ait tout le coach à ordre comme ça, il y a football et Congo. Parce que le période là, il faut y avoir CAF dans FIFA. Et c'est là qui coach à moi. Or, il faut entraîner les pays et Afrique, parce que la Canada est candidate.
Bonsoir. Je pourrais dire que le moment n'est pas vraiment bon pour nous de nous exprimer parce que nous avons beaucoup d'émotions. Perdre un papa comme Moukeba, c'est pas facile. Oui, il nous a vu venir. Premièrement, il m'a accepté en 1992 dans l'AC Sodigraphe. J'étais encore très petit. En termes de taille aussi et de corpulence, pour les gardiens de but, c'était pas facile, mais il m'a accepté. Il nous a enseigné beaucoup de choses, non seulement sur le plan de football, mais aussi et surtout sur le plan de la vie dans son ensemble. Vraiment, nous avons perdu un papa, nous avons perdu quelqu'un qui est exceptionnel. Mais comme on dit, nous pouvons faire des plans, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. J'ai été avec le coach, non seulement dans Sodigraphe, j'étais avec lui dans Motema Pembe, et il m'a encore rappelé dans Tout-Puissant Mazembe. J'étais avec lui en équipe nationale et enfin j'ai toujours été avec lui en tant qu'instructeur. Voilà, c'est vraiment toute une vie qu'on a passé ensemble. C'est vraiment pénible, mais bon, c'est la volonté de Dieu. Au Burkina Faso aussi. Et en tant qu'entraîneur adjoint, il nous a aidé aussi beaucoup. Personnellement, quand mon ami qui était gardien titulaire a eu une blessure, il fallait faire appel à un deuxième gardien pour jouer. Tout le monde disait que j'étais petit de taille, je ne pouvais pas et tout. Mais lui, il s'est confié à moi, il a fait confiance à moi, c'est lui qui a décidé que c'est moi qui devais jouer. Et depuis ce jour-là, j'ai joué et ça m'a fait la personne que je suis aujourd'hui, avec beaucoup de notoriété par rapport à la compétition. Parce que si lui n'avait pas décidé que je joue, je pense que ça aurait été différent par rapport à la considération que les gens ont envers moi aujourd'hui. Donc on a vécu beaucoup de choses ensemble, beaucoup de choses, beaucoup de souvenirs, mais la volonté de Dieu, c'est ce que je peux. J'ai regretté, ça n'a jamais été facile de perdre quelqu'un de cher. Il m'a toujours, je vous rappelle que je suis secrétaire général de l'amicale des entraîneurs de la RDC. Il fut le président jusqu'à sa mort. Il m'a beaucoup épaté, il m'a appris beaucoup de choses, même sur le plan de l'administration, même sur le plan du travail en tant qu'instructeur, sur le plan du travail en tant qu'entraîneur, même sur le plan en tant que parent, il a toujours été présent. Je vous rappelle, je vous signale que c'est ce matin,
En sortant de chez moi pour aller au cimetière, toutes ces choses-là ont commencé à revenir dans ma tête. Et subitement, sans forcer, ce sont des larmes qui coulaient dans mes yeux parce que j'ai compris, même à sa mort, il a continué à me dire quelque chose. Même pendant sa mort, même pendant qu'il est mort, il a continué à me communiquer des choses. Dans ce sens que, comme je suis le coordonnateur, il y a des choses que je vois qui sont des enseignements pour moi. C'est pourquoi je dis, même pendant sa mort, il continue à m'enseigner. Donc voilà, c'est quelqu'un de très cher. C'est pas moi qui ai perdu, c'est pas seulement sa famille, c'est la République qui a perdu quelqu'un qui est très cher. Mais ce soir, je suis reconnaissant avec toi et moi qui avons encore la grâce de bénéficier de ce bénéfice. Amen. Ce soir, tu peux te poser la question. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Est-ce que tu as déjà reçu Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et ton Sauveur? Parce qu'il dit, c'est lui qui croit en moi vivra. Parce que je suis la résurrection et la vie. C'est quelqu'un qui connaissait la parole de Dieu, c'est un chrétien. Il connaissait la parole parce que j'ai eu à échanger avec lui dans des moments très intimes, des moments particuliers, et il avait d'abord son inspiration à partir de la parole. Donc aujourd'hui, tout ce qu'il a fait, parce que la parole de Dieu est ici, jamais ne reposera sur ses œuvres. Les œuvres de celui qui est parti, qui est bon. Parce que Marthe avait dit, si j'étais là, mon frère, il mourrait là. Amen. Parce qu'on c'est lui. Nous avons en principe, pas ça pour nous, pas pour nous. Mais, comme le coach Yo de dit, elle me dit, il m'avait donné ce que c'était au Bénin et mon coach. Et aussi, moi j'ai vécu avec lui, pas comme même au bureau, parce que je me rappelle pour la toute première fois, nous sommes deux pays, nous sommes africains de Canada. Il me répond facilement. Si on a quelqu'un visité, il me disait toujours, mais tu peux même venir tel jour pour qu'on partage un verre ensemble. Et je dois le reconnaître, Gandhi n'a pas dit Maïna. Comment se tient la proposition là? Maton Blaise. Avandi na njili vandi na papa balabala moko ngana zaki na kimoa ni barambe papa zaki na kimoa 36 mbaji nazoko ka imam ya mliki ya mbaji nazoko ka mbaji akubenga na mvani tabani sana ndio sotoke ya ngai en plus abenina sina étouffement place nazalaki na poste na pays na lokuta bato kangina bango kuna beta espace ezaki alongi na yeke loko na mwana kuna Congo central abilembe na wadate na lokuta na poste na kendaki na mwengelai kampo na
kikoko nazoki kolanga matari ngabi mwana natali bakalite oza nango yo fo kende libanda tikila bango na kati yo ifo kende libanda vite ozalaki ebele alongoli tiolola akitisi ye na se teknike nyonso tiolola azalaki nango ekei tiolola komi komobenge mécanicien apanzi biso nga natikali na mopanzi molengele atikali na kati tiolola azongi na nsima. Papa oyo c'est un papa national bamosusu bazobenga edetel coach papa et personnellement je l'appelais Joseph. Si je l'appelais Joseph, c'est un papa qui a créé une intimité dans le monde du football, chez les entraîneurs et dans ma famille. Je le connaissais par le nom, Niamou Keba, entraîneur à Kinshasa. Et après, vers les années 99-98, il est venu à Lubumbashi chez le Coco. Il n'a fait que 2 semaines, il est parti. Vers les années 2000, je pense, peut-être Ndé Makambo, les autres Kolobao. Il est venu chez Mazembe et on l'a connu comme adversaire. Ce papa, avec son équipe de Mazembe, il nous a fait sortir un jour, torse nu. Yambi nzoto ya mwana na yo Joseph oyo azalaki elongo na biso likolo kominikisi ekondeli okokofana Gérard. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Auprès de toi. Nous croyons, Seigneur Dieu, que tu as vaincu la mort, que tu as le pouvoir sur la mort. Tu venais de rappeler auprès de toi notre papa, notre frère, Okeba. Merci, Amen. Nous allons chanter tout en restant debout, Jésus avec Gérard. Merci de vous asseoir. La personne chargée pour lire la biographie de notre papa Okeba s'apprête pour le faire. Et juste après la biographie, la chorale reviendra pour chanter. Après le chant de la chorale, les personnes désignées pour témoigner de ce qui a été notre papa, ou le souvenir qu'on garde de lui, vous pourrez passer.
terrible à l'idée. Et juste après la prédication, c'est toujours un moment difficile de prendre la parole devant tout le monde. Mais nous essaierons d'être forts et dire la biographie et de diffuser hommage à Paul et au Baoba Joseph Moukouma. Chers collègues entraîneurs et dirigeants du football, chers membres de la famille Moukeba, chers amis et connaissances, depuis le matin du 23 janvier 2026, la famille du football congolais a perdu son icône et papa de l'entraînement. Le DTL Joseph Moukeba, formateur, entraîneur, instituteur FIFA CAF, un entraîneur d'événements qui est passé par plusieurs clubs et différentes catégories, entre autres le plus puissant Mazembe, version des clubs qui va entraîner, l'AC Soligraph, l'AS Vitaco, le Dérive Club Montema Bébé, l'AS Sanga Valende, l'AS Dragon, Air Zahir, Coca-Cola, AS Mbongo Sport, FC Saint-Édouard Loupopo, Langoué, Arc-en-Ciel, Amazou en Afrique du Sud et d'autres équipes qu'on peut citer. Et aussi, il a eu à entraîner à plusieurs reprises la sélection nationale de l'Europe. Nous sommes réunis aujourd'hui avec un cœur qui est très lourd pour dire au revoir au DTL Joseph Moukeba, qui est plus qu'un simple entraîneur, mais plutôt un véritable mentor et un ami cher. Un ami cher pour plusieurs d'entre eux. Le football en soi était sa vie. Mais surtout, transmettre les connaissances était sa passion. Sur le terrain, il n'enseignait pas seulement la tactique ou le jeu. Il a inculqué les valeurs humaines. La discipline, le respect et le sens de l'équipe. Pour les joueurs, il était un guide, une voix qui motivait, une bienveillance qui rassurait même après une défaite. Le Baoba Moukeba était toujours un grand professionnel. Il était toujours un grand professionnel, comme je l'ai dit, professionnel engagé, dévoué, sans faille à ses équipes. Sa passion, son engagement et son humanisme resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Cher patriarche, tu as laissé une empreinte indélébile sur notre terrain
et dans nos cœurs. Les sifflets s'est dessus au matin du 23 janvier. Mais les leçons de vie continueront et résonner à travers les entraîneurs congolais et tous ceux que tu as inspirés. Tu as été une bibliothèque qui brûle, le faiseur d'homme, un pilier inébranlable. Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille, à son épouse et à ses enfants. Au nom de tous les entraîneurs, nous te disons merci. Merci de nous avoir non seulement enseigné les techniques du jeu, mais aussi de nous avoir inculqué les valeurs de discipline, de persévérance et d'esprit d'équipe. Adieu au maître, dépose en paix. Nous verrons aujourd'hui le secrétaire du débat. C'est pour nous un grand encadreur. Et ce que moi personnellement j'ai gardé comme témoignage, ma première sortie en tant que dirigeant de football, c'était avec l'entraîneur Mouteba, était dans tout ça. Et on jouait contre l'Aja de Casablanca. Et à Moubasi, nous avons battu l'Aja de Casablanca 2-0. Et le match retour, c'était à Casablanca, c'était la dernière étape de qualification. Et nous sommes partis là-bas. Et grâce à Mouteba, nous avons battu, on a été battus par 2 buts à 1 les qualifiés. Et si les sportifs doivent retenir, si aujourd'hui la RDC donne 4 équipes au niveau de la CAF, des équipes de la CAF, c'est grâce à ce sport. Ce n'est pas la qualification des groupes du Samba contre l'Aja qui a permis que notre quota puisse être recadré. Voilà ce que nous devons retenir aujourd'hui comme sportifs et grâce au débat et à la RDC aujourd'hui de la Et à ce qui concerne la formation, je ne sais pas s'il y a un entraîneur qui ne parle pas des équipes. Le coach Mayala venait de donner pratiquement les grands clubs du pays l'a entraîné. En ce qui concerne l'entraîneur, je ne sais pas s'il y a un entraîneur qui n'est pas passé pour sa direction. Donc pour le football, c'est une grande perte, mais Dieu a donné pour nous. Merci beaucoup pour la parole. Vraiment, je manque de mots. Pour m'exprimer tout ce que je sais. Je crois que je passerai la parole à mon frère Roberto qui pourra me dire pour dire d'autres choses. Vraiment, le thème de mon bureau, c'était une compte, c'est-à-dire les heures qui sont à vraiment, c'était une parole. Au dernier moment pour moi, quand il m'a appelé lui-même pour ses soins, d'abord à l'hôpital, au CHIT, le centre hospitalier, initiative où j'ai passé, et à domicile dans la maison où j'ai passé aussi, jusqu'à la date du 20 janvier. Vraiment, ça reste du profond de mon cœur, vraiment un souci indigné. Je ne saurais pas parler longtemps ici, parce que
Je suis tellement émotionné, je ne saurais plus le répondre. Merci mon ami. J'ai commencé par l'équipe nationale et ce notre président, le Sénégal, m'a découvert à travers de l'interne. J'ai rejoint ce Sénégal dans les années 1996. Nous avons fait des matchs de Coupe d'Afrique avec le Côte d'Ivoire. Bien qu'il ait été le leader de l'équipe, il travaillait avec le l'internationalisme et aussi la désintégrité dans ce graphe. Il était difficile de savoir qui est le chef et qui vient après lui. Donc lui, avec son humilité, il a accepté que tous ces adjoints soient traités de la même façon que lui. L'équipe nationale doit commencer comme un pendant. Il a accepté tout dans les temps de l'entraîneur, il est entraîné dans beaucoup d'équipes. L'équipe nationale a commencé comme un pendant. Donc lui, il devait ramasser les balles. Il a accepté cette fonction tout en sachant ce comment il allait regarder. On se retrouve à l'équipe nationale après, quand il a été entraîneur avec ce coach Ouattara, il y avait une autre équipe, nous savions Ouattara et Nigeria. Là, nous sommes en train de l'inviter avec le pays de Burkina Faso. Et nous avions un directeur de l'équipe nationale, le coach Canada, qui était très sévère. Mais lui, en tant que sage, il nous disait, ne le suivez pas qui donne, qui donne, ne le suivez pas, etc. Et à cette époque, il nous arrivait de passer la vie à deux, nous le membres du staff. Les choses ont changé après. J'étais tantôt voisin de feu de Canada, tantôt avec le service, tantôt avec mon débat, tantôt avec feu le coach Kazali, le gars de l'homme de l'air. Et il était toujours avec tout ce que j'aime, sauf que j'avais remarqué avec lui, que c'était un grand formateur. Il avait le souci de transmettre ce qu'il avait comme expérience. Il a été boxeur, il a été dès qu'il s'est engagé dans le football, il a commencé à monter, il est devenu professeur et il a fini. Et j'ai aussi noté chez lui que c'était un grand pasteur. Chaque fois qu'il portait la prière, que ce soit dans son église, que ce soit dans l'équipe nationale, il déroulait les versets d'une façon qui bénéficiait à la mairie. C'était un enseignant, c'était un grand formateur, et nous le taquiner, de l'appeler le petit frère, aussi m'appeler le petit frère, de l'appeler le petit frère. Qu'est-ce que tu vas comprendre? Quand j'étais malade, je ne voyais pas souvent le monde. J'étais avec beaucoup de tristesse, j'étais avec lui. Et comme je le connaissais, il pleurait facilement. Avec l'apparence, il suspectait l'événement, il pleurait facilement. Mon petit frère ici pleurait facilement, il était taquiné. Il dit avec ta gauche là, de mon séjour dans le cabine, il devait te démolir. Il a pleure facilement. Parce qu'il est comme ça. Mais, donc c'est un grand homme qui a formé comme il avait monté. Et je suis content de témoigner ici que tous nos enfants que nous avons formés, ce sont eux qui sont dans le monde. Je félicite vraiment tout le groupe qui est derrière Nayala et tout le monde
les maintenant, tous sont nos enfants. Et on voit comment ils prennent la relève de cette œuvre que nous avons commencé avec eux, que nous avons aidés, qui vont bien nous. Parce qu'on voit déjà comment ils ont accueilli leur papa. Mon petit frère, je vais vous là. Merci à vous qui avez tout fait pour venir accueillir notre ami, notre grand frère, je vais vous là. Frère Christian, c'est les membres de la famille, soyez assurés que nous ne mourrons jamais. Ce barbare du football. Et vous allez oublier un détail. Il m'a déjà confié l'équipe nationale. Lui, il est ici, à cause du Bouddha. Moi, pour les photos, il m'a communiqué les classements et je devais diriger le match. J'ai fait l'entraînement, j'ai joué le match, nous avions gagné, il m'a coaché à distance et moi j'ai coaché l'équipe. J'étais à la fois le docteur et l'entraîneur de l'équipe. Parce que l'entraîneur de l'équipe, il est ici, à cause du Bouddha. Donc c'est mon coach aussi, j'ai décidé aussi son élève du côté de l'entraîneur. Parole du Seigneur. Amen. Le cœur. Mais nous sommes sincères. Car il est très cher pour nous à quitter cette œuvre, mais aussi pour son Église, où il a servi au Seigneur. Mais ce n'est pas l'affaire de toutes choses. Nous pouvons le manipuler comme nous voulons. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui a des créances, une dette pour payer à quelqu'un. Il donne rendez-vous, venez demain matin à 7 heures, je vais vous payer votre argent. S'il n'a pas d'argent, il va refuser le rendez-vous. Cette personne va refuser le rendez-vous. Non, il peut le fuir. Parce que celui qui programme le rendez-vous, il peut fuir. Oui, on peut éviter des rendez-vous dans notre vie. Mais il y a un deuxième rendez-vous qui ne dépend ni de vous ni de moi. Ce rendez-vous, c'est le rendez-vous de la mort. Et celui qui détient la clé, c'est Jésus-Christ. Ce rendez-vous viendra au moment où vous vous attendez le moins. Où on n'est pas peut-être prêt. C'est pourquoi, pour ne pas être surpris par le rendez-vous de la mort, c'est mieux de cacher votre vie en Christ. C'est mieux de lui donner votre vie, votre succès, votre travail, votre mariage, votre expertise. Soumettez-les au Seigneur. Alléluia. Et le troisième rendez-vous, c'est le rendez-vous de la gloire avec le Seigneur. Après la souffrance, le combat, il y a un rendez-vous où Paul dit, nous allons demander, oh mort, où est ton aiguillon? Où est ta force? Ces rendez-vous, c'est pour ceux qui ont caché leur vie au Christ. As-tu caché ta vie entre les mains du Seigneur, ou ta vie est cachée dans des fétiches, dans des talismans?
Certains pensent que pour faire le succès dans la vie, il faut aller vers le diable pour gagner la vie. Non, ce sont des plaisirs éphémères, ça va passer. Mais si tu caches ta vie au-delà du Seigneur, le combat peut venir dans ta vie comme Saül a cherché la vie de David, mais Dieu l'a sauvé. Dieu a amené plusieurs fois Saül devant David. Il est dormi, David a pris même le pan de sa robe. Saül, toi tu veux me faire du mal, mais regarde, le Seigneur t'a livré. Je n'ai pas voulu te faire du mal. Le secret c'est quoi? Donc, animation, on a la chose qui est un peu et sur la télévision. La grâce donc, comme les Camerounais, bénis tous ceux qui ont contribué. Nous allons intercéder. Le pasteur Cyril va prier pour la famille. Là où vous êtes, tandis qu'il y a papa, Batelemi, Sika Bozali, organistes, ceux qui m'ont font y aller ici, Libota, Polo, vous allez à cause. Et tout le monde aussi qui vient en faveur de la famille de notre Seigneur. Éternel, notre Dieu, consacre cette famille et ton serviteur à et toi, c'est Dieu à qui nous pensons, la veuve et les enfants et tout le monde de la famille. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste ton amour et ta grâce sur cette famille. Montre-le que tu es avec les parents nous laissent, mais toi tu nous récupères. Fais cela pour cette famille. Et bénis chacun de nous, Seigneur. Seigneur Sauveur, de la magnifique prière. Amen. Ça sera une bonne chose pour que nous puissions gagner le temps et respecter l'heure à laquelle nous sommes assignés pour l'équipe. Les enfants ont des mots, ils vont prononcer leurs mots et les mots de la famille. Nous sommes arrivés au moment du dépôt des anniversaires. Quand on sait, nous voulons commencer en suivant l'ordre.
circonstances, les silences étouffants, mais aussi cette lumière douce qui dit ton amour. Merci d'avoir été ces pères solides, cette voix vacillante, ces sourires pleins d'encouragement. Là où on se tout facile, c'est un exemple qui permet de trouver mon chemin. Mon souvenir restera toujours notre force. Ma voix intérieure, ça sera notre pensée. Et ton amour, ça sera notre guide. Nous disons aujourd'hui, nous qui baillons et nous qui baillons pas mort. Nous qui baillons, nous l'avons fait. Nous allons faire au-delà de ce que nous qui baillons fait Seigneur. Que l'Éternel reçoive nous qui baillons à sa félicité. Nous vous remercions. Merci. Du haut de cette chaire, nous prenons la parole au nom de toute la famille, et particulièrement au nom de Papa Ego, qui m'a soufflé des mots pareils avec eux. Il n'a pas ce courage de la défendre de ces mots que je vais présenter. Vous comprenez les circonstances, il est venu, tellement venu que il ne peut pas, il n'est pas en mesure de le faire. Ainsi, nous allons d'abord remercier tout le monde pour cette dérangée. Vous savez, vous nous avez accompagné presque pendant un mois, presque vous n'avez pas appelé. Le froid, la chaleur, les pluies, vous avez été toujours avec nous. Pour ce temps passé ensemble, ce temps de tristesse et de souffrance, nous n'avons que quelques mots, juste vous remercier. Vous nous avez accompagnés sûrement. De manière si particulière aussi, surtout l'amicale de Zagreb, qui, depuis que l'autre était malade, ils ont lutté. Non seulement ils ont lutté, ils ont été toujours avec nous et nous ont accompagnés aussi jusqu'à ce jour. Nous vous remercions pour cela. La liste est tellement longue que je ne peux pas énumérer tous ceux qui sont dans la salle. Les membres de les anciens joueurs, je ne saurais pas terminer cette liste. Mais nous sommes de cœur avec vous pour toute votre assistance. Alors, quand nous allons terminer ici, nous allons descendre pour aller à l'entrée, au ministère du cimetière. Après l'enterrement, nous demandons à toute la famille de rester sur le lieu où était érigé le deuil, où était organisé le deuil, à 100 000 sur l'avenue terrestre. Tous ceux qui sont de l'autre côté qui peuvent partager avec nous encore une fois de plus, ils peuvent rester sur ce côté-là. Mais si vous ne serez pas avec nous au cimetière, et que vous pouvez peut-être que c'est difficile, nous avons la salle à l'université où il y a le Linus. Vous pouvez rester là-bas pour qu'on puisse partager peut-être un portail pour la fin. Nous allons nous séparer. C'est ainsi que nous allons terminer selon les circonstances au nom de la famille. Je vous remercie une fois de plus. Invincible jusqu'à l'avènement du Christ. Que le Christ, à travers son esprit, accompagne chacun et chacune de nous, de maintenant et à jamais. Et que la délégation qui se rendra à l'innovation soit protégée par le Seigneur. Soyez en bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
présentons nos sincères condoléances. Nous vous signifions qu'au bout de la administratif sont disposées nos installations sanitaires. Et quelques règles s'appliquent également en notre cimetière. Notamment, nous vous prions de tenir votre téléphone de le mettre en mode silencieux pour éviter toute interférence sonore et pour le maintien de la quiétude de reprise en ce moment. Pas permis d'ouvrir les cercueils. Verbalement dit, je cite ce qui nous manque, nous instruire, très chère famille, amis et connaissances, pour venir rendre le dernier hommage mérité à papa Mokeba Moulamba Joseph, qui nous a quittés ce 23 janvier 2026, à l'âge de 79 ans. Il reste derrière une grande famille et une multitude d'amis. Et votre présence ici, près du cercueil, est un geste d'attachement, d'amour et d'amitié. Le défunt y a droit. Vous confirmez par là l'adage qui dit: mieux vaut aller à la maison des deux que dans la maison des banquets, parce que cela est la fin de tout homme. Par cette même occasion, vous confirmez que le lien tissé sur cette terre, tout au long des jours, des semaines, des mois et des années qui passent, s'arrête aujourd'hui sur la terre des hommes. Mais vous garderez de lui, au plus profond de vos cœurs, des choses les plus fortes. Papa, très généreux, il était très social et serviable. Papa Joseph était un homme non conflictuel. Il était en même temps un très bon conseiller de la famille. J'ai pu partager avec Papa Joseph les soucis et les travaux quotidiens. Avec Papa Joseph, vous avez partagé tant de projets et tant d'espoir. Et il y a tant de choses que vous aurez voulu faire encore ensemble. Mais hélas, son ensemble s'est arrêté aujourd'hui. Et ce n'est plus ensemble que vous allez réaliser ce qu'il espérait. Continuez à vous souvenir de lui, à travailler en tout ce qu'il attendait et espérait. Et nous, de notre part, nous continuerons à entretenir sa dernière demeure. Mes connaissances. Je ne plus sur l'avenue Samba, numéro 26, du quartier CAC dans la commune d'Engalema, que vous irez voir, vous cherchez Papa Joseph. Mais désormais, Papa Joseph est dans le bambou, au numéro 2886 du quartier L'Assomption. C'est donc à cette nouvelle adresse physique que nous vous convions à y revenir souvent pour répéter sa mémoire et pour offrir sa tombe. Faisons une fois de plus nos condoléances les plus sincères. Nous allons à présent inviter notre équipe d'animation à vous accompagner en procession vers la dernière demeure de Papa Mokeba Joseph.
définit le concept de réussite. Il dit la réussite dans la vie, c'est de ne pas avoir beaucoup d'argent. C'est de ne pas avoir bâti beaucoup de maisons. Mais la réussite dans la vie, c'est de faire ce à quoi Dieu t'a mandaté depuis l'éternité. Aujourd'hui, nous pouvons dire que cet homme a réussi. Parce que c'est à quoi Dieu lui a mandaté. C'était dans le domaine de sport. Il est retourné à la terre vide. Il n'a rien emporté avec lui. Il sera jugé digne d'être un bon serviteur parce que tout ce que le ciel lui a donné, il nous les a laissés. C'est ainsi que nous voulons bénir le ciel parce que cet homme a atteint les corps. Il est écrit dans Psaume 90, verset 10, que Dieu a dit le jour des hommes sur la terre, c'est limite à 70 ans, le plus robiste à 80. Cet homme a atteint les forums. Nous ne pouvons que bénir le Seigneur. Père, nous te bénissons pour ce qu'a été la vie de Dieu Bamoulamba. Il n'a rien emporté avec lui sur la terre. Il nous a tout laissé. Et aujourd'hui, nous voulons les déposer dans sa dernière demeure. Nous te bénissons pour ce qu'il a. Et nous te prions d'accueillir son esprit. Et nous déclarons, nous, sa famille sportive, sa famille biologique, nous déclarons que son âme repose en paix dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons. Amen.